d'investissement, je regardais mes notes, mais en parlant d'investissement, c'est justement ce que je te disais, tu vois, on n'aura pas de retraite, donc c'est à nous de faire notre propre retraite, et c'est à nous tout simplement de devoir être maître et responsable en fait de ce qu'on veut mettre en place. Et je vois beaucoup de personnes malheureusement qui ne se forment pas à l'investissement et qui ne comprennent pas en fait que aujourd'hui tu dois investir. Et pour moi ça doit être d'utilité publique, tout le monde devrait investir quoi. Tout le monde devrait investir. Et je te parle pas d'investir dans les cryptos ou si tu sais pas ce que tu fais, ne le fais pas quoi. Mais dans de la bourse, au moins un ETF du S&P 500, tu mets ça et puis voilà quoi. C'est 10% par an depuis des années. Et c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec ma mère et bon, je vais pas refaire son éducation financière, hein, elle a pas besoin de moi pour ça, mais mes parents ont acheté beaucoup d'immobilier. Pareil dans ma famille, c'est beaucoup immobilier. J'ai l'impression dans ma famille parce qu'en effet avant c'était très facile d'investir, d'emprunter de l'argent, etc. C'était super simple. Et je me dis mais pourquoi vous avez jamais investi dans de la bourse? Et tout ce qui revient à chaque fois, c'est ouais, mais la bourse c'est dangereux. Pareil, je parlais à un pote la semaine dernière, il me fait ouais, mais la bourse c'est dangereux. Je me dis mais pourquoi c'est dangereux? Il me fait ouais, parce que tu peux tout perdre. Bah ouais, mais comme en immobilier, quoi. C'est si tu fais de la merde, tu peux tout perdre. Mais si tu investis par exemple dans le S&P 500, bah tu regardes depuis 70 ans, la moyenne, je crois, c'est 9%. 7% si t'enlèves l'inflation. Index à l'inflation moyenne, t'es à ce niveau-là, à peu près. Euh, Bah c'est bien mieux que l'immobilier, quoi. Et sans moins de merde. Et en fait, c'est juste différent. Pour moi, c'est juste un manque de connaissances. Les gens qui disent c'est dangereux la bourse, c'est des gens qui n'y connaissent rien. Et par exemple, moi, tu vois, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois où j'avais dit le Bitcoin c'est une arnaque. Alors attention, je mets des parenthèses, j'adore le Bitcoin. J'investis dans le Bitcoin, j'ai une grosse partie de mon patrimoine en Bitcoin. Et quand je dis Bitcoin, c'est aussi toutes les crypto-monnaies. Ok, j'ai lancé un projet en crypto, donc euh, j'ai de la crypto. J'adore la crypto, c'est génial, ça apporte tellement de choses et puis surtout ça apporte des technologies qui sont exceptionnelles. Mais attention, pour moi, il y a beaucoup plus de risques sur de la crypto que sur de l'investissement immobilier ou boursier. Pourquoi? Parce que la crypto, aujourd'hui, c'est bien, c'est la fête. On voit les potentiels présidents à l'élection américaine, tout le monde en parle. On voit tous les grands fonds qui commencent à faire. Attention, pour moi, il y a quand même des trucs où je me dis, demain, on sait ce qui va se passer. Ils veulent mettre en place les monnaies de banque centrale numérique. Ok, monnaie numérique de banque centrale, je crois que c'est MMBC. Je confonds toujours avec l'anglais, c'est CMBC, bref. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces monnaies qui seront de la cryptographie, donc ce ne sera pas des crypto-monnaies, ce sera basé sur la cryptographie. Le but, ce sera quoi? Ce sera de traquer, ce sera de mieux en fait gérer notre argent. Ok, donc on aura moins de liberté. Qui est-ce qui sera le plus grand concurrent à ça? Bah les cryptos. Est-ce que vous pensez pas qu'un jour, les grandes puissances de ce monde, comme ils l'ont fait pour un épisode récent, où ils ont dit vous n'avez plus le droit de sortir de chez vous, sauf si vous avez une attestation, hein, au hasard. Bah ça va être pareil. Ils vont dire bah non en fait toutes les personnes qui détiendront du Bitcoin ou feront une transaction Bitcoin, ils payent, je crois, je te dis une bêtise, hein, ça se trouve ça n'existera jamais, mais ils payent 5000% de ce qu'ils ont payé. Donc admettons tu fais une transaction à 1000 balles, bah tu payes 5 millions, un truc comme ça. C'est même pas ça, hein, les chiffres sont même pas bons, mais t'as compris. Encore une fois, je le sais pas, mais en fait l'incertitude est tellement grande que je me dis, en gros, faut aller là où l'argent, où le vrai argent va. Donc là où investit BlackRock, etc. Et là, ça va à l'encontre de ce que je viens de dire, parce que BlackRock aujourd'hui a un ETF Bitcoin. Il va avoir un ETF Ethereum dans quelques mois, c'est sûr. Mais moi, en fait, je me dis, ok, bien, mais moi, je suis partisan de aujourd'hui. La crypto, les institutionnels jouent avec nous. Hein, ils jouent avec les particuliers pour nous niquer. Versus, et il y a trop d'instabilité par rapport à de la bourse. Encore une fois, ça ne m'empêche pas de continuer à investir, mais je suis méfiant. C'est-à-dire que j'investis beaucoup moins en proportion qu'avant de mon portefeuille. Et aujourd'hui, j'investis beaucoup plus en bourse. D'accord? Parce que bourse, il y a plus d'historique, il y a quand même plus de sécurité. Et surtout, t'es propriétaire de bouts d'entreprise. Et donc, tu récupères des dividendes, etc., etc. Et je sais qu'en crypto, c'est totalement différent, mais voilà, faut faire attention à ça. Donc, en fait, faut comprendre que beaucoup de personnes veulent avoir du get rich quick, et moi je le vois dans mathématiques, hein, tout le monde veut le bouton magique, il n'y a pas de bouton magique. Ce qui va te faire devenir riche, c'est des actions, des petites actions répétées au quotidien qui, mis bout après bout, vont se développer. C'est notamment comment il s'appelle le livre l'effet composé de Compound Effect qui en fait explique tout ça. Et c'est ça en fait,
comme ça que tu deviendras riche. Et beaucoup de personnes, malheureusement, veulent la pilule magique. Là, aux États-Unis, je vois, il y a une grosse pub en ce moment pour perdre du poids rapidement. C'est une seringue que tu t'injectes, c'est Ozempic, je crois que ça s'appelle. Et ça marche trop bien. Et donc, tout le monde veut faire ça. Personne veut faire des régimes. Mais c'est pas sain, quoi. C'est pas sain de te mettre un médicament dans ton corps juste pour perdre du poids. Putain, mais arrête de manger autant qu'avant, va courir, va marcher, et that's it, tu vas perdre du poids, t'inquiète pas. Perdre du poids, c'est très simple. C'est le truc le plus basique sur Terre. Et je te le dis parce qu'en ce moment, je suis dedans. C'est quoi? C'est tu dois dépenser plus de calories que ce que tu en manges. C'est des maths. Si tu sais faire une soustraction, c'est bon. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'investissement, bourse, crypto, etc., peu importe, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas une crypto qui va te rendre riche. C'est juste des effets répétés au fur et à mesure. Et c'est pour ça que tu dois avoir une stratégie, mais tu dois surtout être patient. Et beaucoup de personnes, malheureusement, veulent avoir le rendement le plus élevé. Mais en fait, on s'en tape du rendement élevé. Ce qui est important, c'est ta base. C'est qu'est-ce que tu déposes à la base. Et c'est pour ça que Charlie Munger disait souvent, Charlie Munger qui était l'associé de Warren Buffett, qui est mort il y a 1 an ou 2 ans, je crois que c'était en 2023, il disait, fais tout ce que tu dois faire pour atteindre tes premiers 100 000 euros investis. Parce qu'après, c'est les 100 000 premiers euros, c'est les plus compliqué. Et j'avais vu sur une chaîne YouTube d'un Américain où le mec il faisait une courbe en fait de combien de temps ça te prenait pour atteindre si tu mettais je sais plus combien par mois. Et il disait en gros avec son rythme ça le prenait 7 ans pour atteindre 100 000 euros. Ensuite ça prenait 5 ans pour atteindre 200 000 euros. 3 ans pour atteindre 300 000 euros. Et en fait, plus tu montais, plus ça réduisait, puisque c'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Mais ce que beaucoup de monde ne comprend pas, c'est que ne te bats pas pour avoir le meilleur rendement, bats-toi pour avoir la meilleure base. Plus ta base est solide, plus ça va travailler. Aujourd'hui, un mec comme Warren Buffett, chaque année, en dividende, juste en dividende, il touche dans les 9 milliards. Parce que, clac, clac, clac. Et regarde, va sur Google et tape Warren Buffett évolution du patrimoine. Tu vois que ça fait comme ça. C'est bas, c'est bas, c'est bas. Et d'un coup, ça monte. Intérêt composé. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça malheureusement, que tu dois te bosser sur tes intérêts composés. Tu dois bosser sur le fait que tu dois avoir tout simplement la base. Et cette base, qu'est-ce qu'elle est? C'est que tu vas mettre le maximum et petit à petit ça va compound, ça va compound, ça va compound, ça va compound. Et c'est comme ça que tu gagneras de l'argent. Et malheureusement beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Et en comprenant pas ça, ils ne comprennent pas qu'ils se feront avoir. C'est pour ça qu'en fait, quand tu as beaucoup d'argent, tu ne cherches pas la rentabilité absolue, tu cherches la sécurité. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant pour vivre, parce qu'au bout d'un moment, imagine tu gagnes 100 000 balles par mois juste de dividendes, putain, faut les dépenser quoi. Alors oui, tu peux le faire, ça peut aller très très vite, mais je veux dire, putain, faut y aller quoi. C'est pas aussi facile pardon de dépenser ce montant que si tu gagnes que 2000 euros par mois. Je pense que tu es d'accord. Eh bien, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, en fait, se trompent de bataille. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas que ce qu'il faut faire, c'est maximiser ton économie, l'argent que tu épargnes, et que tu la mettes à travailler. Et plus tu vas la mettre à travailler, plus ça va être bien comme il faut. Et tu vois, aujourd'hui, il y a un problème, c'est beaucoup de personnes ne veulent pas investir en bourse, mais ils préfèrent investir dans un livret A, par exemple. Mais le livret A, en fait, ce qui est bien, c'est que la bourse, tout le monde va dire c'est dangereux. Mais attends, pour moi, le livret A est bien plus dangereux. Le livret A, en fait, t'es sûr, 100% du temps, t'es sûr d'échouer. Pourquoi? Parce que le livret A, historiquement, c'est toujours 50% de moins que l'inflation. Donc le livret A, en fait, c'est tellement sûr que t'es sûr à 100% de perdre de l'argent. Et tout le monde est OK avec ça. Et moi, ça me fascine, quoi. Alors que de la bourse, tu doubles l'inflation en général. Parce qu'en ce moment, en Europe, je crois que c'est 5%, ou c'était à 5%. Et en ce moment, en moyenne, le S&P, c'est 10%. Donc tu doubles. Et pourtant, les gens arrivent à trouver ça moins sûr. Et en fait, tout ça, toute cette base, c'est juste de la méconnaissance. Et c'est juste un problème d'éducation. Et c'est pour ça qu'en fait, moi aujourd'hui, je développe mes entreprises pour avoir assez de cash flow pour vivre personnellement, mais surtout pour épargner un maximum. Et en fait, en épargnant un maximum, je gagne des années parce que ça permet de tout compound. Et plus tu compounds, plus en fait ça te permet d'évoluer. Il y a plein de leviers qui te permettent aussi de gagner de l'argent comme ça. Et surtout, plus tu mets de l'argent de côté, plus tu peux t'en servir bien comme il faut. Il y a tellement de choses à faire en fait, c'est juste incroyable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me concentre sur mon patrimoine. Je veux pas développer mes business. Enfin, si, mais le but final derrière ça, mes business sont juste un véhicule pour mon but final. Mon but final aujourd'hui, c'est de développer mon patrimoine. Parce qu'une fois que mon patrimoine a atteint le niveau que je veux, et je sais très bien qu'à la fin de mes jours, j'aurai largement atteint, bien même le x10, ce que je veux, bah c'est cool. Parce que derrière, ça me permet de pouvoir
changer de dimension et forcément atteindre d'autres niveaux. Donc voilà, c'était la partie investissement qui était une grosse partie très intéressante.